Salut, je suis Raphaël et bienvenue dans Je parle. Alors, tu as peut-être déjà été écouter le podcast précédent qui parle d'hypersensibilité. Le podcast précédent, justement, s'appelle Tu parles, donc c'est un format différent de celui-ci. Là, Je parle, comme son nom l'indique, c'est juste moi qui vais parler de trucs et de choses de mon quotidien ou d'actualités, disons, qui peuvent m'intéresser ou qui sont en tout cas intéressants dans mon quotidien actuellement. C'est différent de Tu parles, c'est plus pour s'intéresser à quelqu'un et approfondir certaines thématiques à propos de cette personne, d'où un format plus long. Donc si tu n'as pas encore été écouter le précédent podcast, donc le premier de Tu parles, fonce, ça parle d'hypersensibilité, c'était vraiment très intéressant. Là, je vais te parler de 3 sujets qui me tiennent à cœur, qui sont importants en ce moment pour moi. C'est un peu random, c'est un peu à l'arrache. L'idée, c'est de ne pas faire de cut, c'est de ne pas faire de montage, c'est juste d'y aller et puis que je te raconte ce que j'ai à te raconter sur ces sujets. Le premier sujet, c'est peut-être le plus pointu des 3. C'est une artiste qui s'appelle Ali, qui m'a énormément touché en fait. C'est pas du tout une émission que je regarde. J'ai regardé la première saison. C'est l'émission The Voice sur TF1. J'ai regardé la première saison, peut-être un bout de la deuxième, je suis même pas sûr. Donc ça remonte à bien 10 ans. Et il y avait cette artiste, cette jeune femme qui doit avoir à peine 2 années de plus que moi. Elle a chanté. Elle avait fait, je crois, une reprise de Four Non Blondes, de la chanson What's Up. Et ça m'avait transpercé. Pas la chanson en elle-même, mais sa voix. Et surtout, sa sensibilité. Donc c'est une artiste qui... C'est pas vraiment le genre de musique que j'écoute, ou que j'écoutais en tout cas à l'époque. J'étais vraiment à fond dans le punk rock, et il n'y avait que ça qui comptait. Maintenant, je suis gentiment en train de, disons, m'ouvrir, je suis pas sûr que ce soit le bon mot, à d'autres genres musicaux, notamment des chansons un peu plus à texte, des chansons plus francophones. Et du coup, c'est ce qu'elle fait. C'est en français, c'est pas du punk rock, hein. Mais elle a de bonnes vibes et de bonnes références punk rock, il me semble. Bref, l'autre jour, je suis tombé sur TF1 sur l'émission The Voice. C'est une émission, je crois, une édition spéciale ou je sais pas quoi, où ils font revenir d'anciens participants. Et il y avait Ali, donc 10 ans après. Et 10 ans après, je crois qu'elle m'a foutu une claque encore plus grande que la fois précédente. Incroyable, mais vraiment incroyable. Et c'est plus, outre le fait que oui, elle chante bien, oui, c'est une femme qui a énormément de talent, ça c'est indéniable. Elle transmet dans sa voix une sensibilité, pour ne pas dire une hypersensibilité, même si évidemment c'est une hypersensible, mais bon, je ne veux pas parler en son nom, qui fait que waouh, genre tu l'écoutes et c'est tellement touchant, un truc de fou, non mais vraiment. Et elle a une voix particulière. On dirait que voilà, il y a vraiment, c'est pas un truc que tu vas entendre. Elle chante bien, mais vraiment bien, hein. Mais c'est pas une voix, comment dire, je sais pas quoi dire, une voix classique. C'est tout sauf ça. Il y a une espèce de, j'allais dire de grave ou quelque chose de plus, de très 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 profond, qui transmet, en tout cas pour moi, énormément d'émotions. Donc si tu connais pas Ali s'écrit al.hi, fonce écouter. Elle a sorti un album justement après sa première participation à The Voice, et puis là il y en a un deuxième qui est en cours, il me semble, qui est quasiment fini, donc je me réjouis d'écouter. Va écouter ses chansons, parce que waouh, enfin je veux dire, il y a 10 ans, mais je veux dire, elle avait 18 ans, et elle pond un album assez fou, franchement. Alors évidemment ça n'a pas été un succès commercial extraordinaire, mais fonce écouter Ali. Je te mets le lien de sa chaîne YouTube ou de n'importe quoi où tu peux l'écouter en description, parce que c'est très très fort. Et c'est, disons, différent de ce qu'on entend généralement. Et c'est vraiment bien. Sans transition aucune, je te parle d'un deuxième sujet. Il faut que je t'en parle avant que ça soit un peu trop tard, parce que c'est la saison 3 de Sex Education, qui est une série Netflix qui
qui se passe dans un lycée pour la plupart du temps, et donc on s'intéresse à tous ces personnages, tous ces étudiants, ces étudiantes de ce lycée. C'est un lycée qui est extrêmement ouvert sexuellement parlant, et c'est une série qui fait vraiment du bien. Alors c'est une série assez feel good, assez légère disons, mais qui traite de sujets de société hyper importants, et c'est un peu le prétexte entre guillemets pour Netflix de parler de tout ce dont ils veulent parler, et c'est plutôt bien amené. Ça parle de différentes orientations sexuelles, d'acceptation et d'ouverture d'esprit, de ne pas avoir de tabou concernant la sexualité. Et c'est vraiment, vraiment bien fichu. Et en termes de représentation, je trouve que c'est bien fait. Alors cette 3e saison, en termes de qualité, elle est pas... J'ai trouvé qu'elle n'était pas au niveau des 2 premières, surtout de la première. Mais elle parle quand même de thèmes intéressants. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on ne s'intéresse pas aux personnages auxquels on devrait s'intéresser, ou du moins pas assez. J'ai l'impression qu'on creuse toujours les mêmes thématiques dans cette série. Alors, je pense surtout au personnage d'Eric, qui pour moi, je veux dire, on a vu et revu, et c'est bon, on a compris, alors qu'on pourrait s'intéresser à d'autres personnages où on a envie de creuser, en fait. Bref, même si il y a une partie de la saison qui m'a laissé sur ma faim, j'ai trouvé ça incroyable. C'était long d'attendre, je crois plus d'une année et demie, presque 2 ans pour avoir cette série, enfin cette 3e saison. Et waouh, ça fait du bien. Enfin, je veux dire, je l'ai dévoré. Je crois il y a 8 épisodes, donc ça va très très vite. Et ce qui est bien aussi avec cette série, c'est que voilà, au départ, dans la saison 1, il y a le personnage de Tis qui semble vraiment être le personnage principal. Et petit à petit, là, dans cette 3e saison, je ne sais pas qui est le personnage principal. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça veut dire qu'ils arrivent à faire en sorte que, justement, tous les personnages ont une forme d'importance. Après, voilà, on s'intéresse à ceux auxquels on veut s'intéresser. À voir. Par exemple, dans cette saison, je trouve que la relation Otis-Ruby n'a pas été assez traité. Alors au début, voilà, ils sont ensemble. Oui, je spoil un peu, mais bon, voilà, si t'as pas vu les 2 premières saisons, ça va pas te dire grand-chose de toute manière. Et très vite, ils se séparent, alors qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser dans le personnage de Ruby, je trouve, qui disparaît carrément de l'écran dans la 2e partie de la saison. Par contre, à contrario, le personnage interprété par Gillian Anderson est extrêmement bien traité dans cette saison, et ça fait du bien. Et ça permet vraiment, comme je disais avant, à Netflix de traiter tout ce qu'ils veulent traiter en termes de sexualité, d'ouverture d'esprit dans une série. Et du coup, ça peut parler très bien d'homosexualité, de personnages queer, de harcèlement sexuel, de grossesse à plus de 40 ans. Donc ça peut traiter vraiment de thèmes assez larges au niveau de la sexualité. Et ça fait vraiment du bien. Et j'ai l'impression que, voilà, peut-être, je me demande si justement les personnes qui regardent cette série, c'est déjà des personnes entre guillemets convaincues qui ont déjà une ouverture d'esprit concernant la sexualité et qui acceptent donc tout ce qui est voilà enfin plus qui acceptent, qui participent et qui soutiennent le mouvement LGBTQ+, voilà, bref, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe. Ou si c'est justement d'autres personnes qui peuvent entre guillemets se laisser convaincre, enfin je sais pas si c'est une notion de convaincre ou pas, par la série qui se permet, ou que peut-être la série permet de leur dire bah écoute, ça existe, on n'en parle pas, mais ça existe. Et puis je pense que ça peut être très très riche. Et puis encore une fois, c'est extrêmement bien fichu, je veux dire, en termes de réalisation et de production, je veux dire, c'est du lourd. C'est vraiment une grosse série Netflix, gros plateau de tournage et tout, donc c'est de la qualité. Donc si t'as pas vu Sex Education, fonce, tu vas dévorer les 3 premières saisons sans problème. Ça a été renouvelé pour une 4e, alors je pense que... il en faudrait pas 6 à mon avis. 4, maximum 5, mais 6 ça va... J'ai peur que ça tourne en rond en fait, parce que là, celle-là ressemble déjà beaucoup à la 2e saison. Et 3e sujet dont je veux te parler, là du coup c'est vachement plus personnel que la musique que j'ai entendue ou une série que j'ai regardée. Quoique, justement, j'ai fait ce podcast sur l'hypersensibilité en compagnie de Chloé et Noémie qui est disponible sur la chaîne ou à l'endroit ou sur la plateforme où tu écoutes ce podcast. C'est un peu dispo partout. Suite à ça, c'est assez marrant parce que dans la foulée, il y a la RTS sur Instagram qui a fait un appel à témoins concernant l'hypersensibilité, justement. Je trouvais ça assez dingue, la coïncidence, mais bon, il n'y a pas de hasard. Et du coup, j'ai répondu, et puis il fallait juste décrire assez brièvement. Alors sur Insta, on peut pas écrire grand-chose.
décrire son hypersensibilité. Et puis c'est ce que j'ai fait. Une journaliste m'a recontacté et m'a demandé de l'appeler pour discuter de ça si j'étais OK. Et puis du coup, je l'ai rappelé. On a parlé de mon hypersensibilité pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, elle m'a proposé de participer à un reportage justement concernant ce sujet. Un reportage qui serait filmé, mais dédié aux réseaux sociaux, au podcast qui s'appelle Le Point J, peut-être que tu connais. Enfin bref, c'est géré par la RTS. Alors, s'il y a des non-suisses qui m'écoutent, la RTS, c'est la radio-télévision suisse. Donc, c'est la chaîne principale en Suisse de radio, de télé. Et du coup, maintenant, qui est quand même présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec typiquement, il y a Le Point J comme podcast. Il y a le short qu'on peut recevoir tous les jours de Davy. Et puis, il y a une autre émission quotidienne enfin, c'est pas une émission, c'est des posts quotidiens sur l'actualité. Bref. Ils m'ont contacté, du coup ça serait filmé, et là j'attends encore d'avoir des nouvelles parce que j'étais pas le seul qui a été contacté, qui a été OK pour faire ça, donc à voir si je suis entre guillemets sélectionné, mais bon, je risque de passer sur les réseaux pour parler d'hypersensibilité. Alors d'un côté c'est hyper cool parce que j'adore ça et puis je trouve important d'en parler, je fais pas des podcasts pour rien, mais d'un autre côté là on a atteint un autre niveau, hein. Je veux dire c'est filmé déjà, c'est pas la même chose que juste moi derrière mon micro comme maintenant. Et puis, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui risque de voir. Alors évidemment, les gens qui vont voir, c'est en général des gens intéressés par le sujet, sinon ils vont jamais cliquer. Mais voilà, il y a quand même une espèce d'appréhension que des journalistes de la RTS débarquent chez moi et m'interrogent sur mon hypersensibilité pour ensuite diffuser ça sur les réseaux. Mais bon, je trouve ça cool, hein. C'est une chouette expérience, mais ça me fait un peu flipper. Bref, du coup, je vais te tenir au courant. Là, j'ai pas encore de nouvelles. Je pense que les nouvelles, ça sera la semaine prochaine. Et puis, si j'en ai pas, je reprendrai moi-même des nouvelles. Mais je pense que ça va se faire. Je sais pas quand ça va se faire. J'imagine courant octobre, mais à voir. Du coup, voilà, c'était les 3 sujets duquel, je sais pas. Je sais plus parler. Les 3 sujets dont je voulais te parler. Je crois que ça, c'est un peu plus juste. C'est un format plus court. Voilà, on est en dessous du quart d'heure de podcast. Et puis, je pense que c'est vraiment chouette. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui fait ça assez proche de chez moi, dans le canton, même dans la ville, qui s'appelle La Décharge. Et c'est un peu ça, c'est décharger le truc, c'est un peu une forme de catharsis. Et puis ça fait du bien. Bon là c'était plus du partage, donc va écouter Ali, va regarder Sex Education, et puis attends de voir sur les réseaux sociaux ma tronche qui parle d'hypersensibilité. Du coup je te dis à très très bientôt. Là j'ai 2 podcasts de prévus, un qui sera dans la même veine que le précédent dont tu parles, donc ça sera un épisode 2 avec une autre personne. Et un autre qui sera un hors-série, qui va parler d'une thématique, alors qui n'est pas vraiment du développement personnel, mais une thématique que j'adore et qui me tient beaucoup à cœur. Je laisse le suspense. Du coup, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.